alaikum, marhaba bikoum, welcome, bienvenue à cette troisième édition de Agile Algérie. Nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir. Ilyes et moi-même serons vos hôtes pour cette session destinée à vous proposer un workshop. Comme indiqué en ouverture, nous sommes un collectif d'Algériens en Algérie et en Europe, tous bénévoles et passionnés d'Algérie et d'agilité. Notre mission est de promouvoir la culture agile en Algérie. Nous souhaitons faire de cet événement Agile Algérien un rendez-vous incontournable au service des entreprises et réalités algériennes, notamment au travers de trois de nos valeurs, le partage, l'ouverture et l'adaptation. Un grand merci pour votre participation. Il est également important de remercier nos sponsors. Hop, je vais avancer la slide. Nous tenons à remercier nos sponsors, Afi Solutions, Fariance, Amen Partner et Nitro. D'ailleurs, je tiens à vous informer que Julien et Anders sont les cofondateurs de Nitro. En plus de nous soutenir, et on vous remercie messieurs, ils nous ont aussi proposé un atelier pour justement vous aller un cran plus loin dans la réflexion de leurs produits. Et vous proposer d'expérimenter les rétrospectives. Et nous tenons également à remercier nos partenaires au travers de KD Concept qui a fait un travail remarquable autour du community management de notre site web et toutes les communications, ainsi que Cisco pour la plateforme qui nous offre gracieusement pour pouvoir faire cet événement et vous offrir un événement de qualité. Je tiens maintenant à vous présenter Julien et Anders. Ce sont les cofondateurs de Nitro. Ils sont là pour nous proposer un workshop dynamique, interactif, afin de vous permettre d'expérimenter les rétrospectives sur l'outil Nitro, mais pas que, et aussi de mener une réflexion autour des rétrospectives. La parole est à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Farida. Merci, merci à tout le comité organisateur et puis merci à vous toutes et tous d'être là, j'allais dire ce matin. Oui, c'est encore le matin chez vous. Chez nous à Montréal, il est 5 heures du matin. Alors, on va essayer d'être le plus dynamique possible dans les possibilités de ce que m'a offert mon café ce matin. Puis j'espère que c'est pareil pour toi, Julien. Alors, peut-être juste pour commencer, avant d'introduire là notre atelier, peut-être Julien, est-ce que tu veux partager toi ton écran avec le Miro? Et je vais juste remettre ici dans le chat le lien vers le tableau Miro qui ne nécessite pas de créer de compte Miro ou quoi que ce soit. Donc je préfère le mettre ici un petit peu en avance, comme ça vous avez le temps de vous connecter en écoutant un petit peu notre introduction. Merci Julien, c'est top. Cool. Alors, sans plus attendre, je vais commencer à introduire notre atelier. Donc aujourd'hui, on est là pour 1h20 sur un workshop qui s'intitule Réussir ses rétrospectives à distance. Le but aujourd'hui, c'est vraiment qu'on fasse un atelier collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à plusieurs moments là dans la session, il va y avoir des moments où on va se mettre en breakout room, donc en petite session de travail séparée, en petits groupes, pour qu'on puisse réfléchir sur l'amélioration continue et sur comment faire des rétrospectives avec son équipe dans un mode de travail à distance. Qu'est-ce que ça veut dire un mode de travail à distance? Ça veut dire 100% virtuel, ça veut dire hybride aussi, avec une partie des équipes qui sont au bureau et une partie de l'équipe, pardon, qui travaille de la maison, ou qui travaille en tout cas pas au bureau. C'est ça pour l'idée d'aujourd'hui. Une dernière chose, cet atelier-là, on l'a déjà donné plein de fois en virtuel et même en présentiel. Et puis là, on a voulu y aller avec une formule un peu personnalisée pour Agile Algérie. Alors j'espère que ça va vous plaire. L'idée ici, c'est que vous soyez néophyte dans les rétrospectives ou que vous soyez quand même un utilisateur, une utilisatrice assez avancée, peut-être même êtes-vous facilitateur, facilitatrice de rétrospective, vous devriez normalement y retrouver votre compte. À la fin de cet atelier-là, vous aurez fait le plein d'astuces, de conseils. On aura bien
va discuter de la théorie, on aura vu des éléments pratiques que vous pourrez réutiliser dès votre prochaine rétrospective, donc dès demain, ou plutôt dès lundi. Voilà, ça fait le tour pour cette introduction. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi, là, si jamais il y a des questions, il y a des réactions, on va être très attentif à ça. Bon, on peut passer à la deuxième slide. Puis nous, on aime bien les mimes, alors on a voulu en mettre un ici. Donc, généralement, qu'on soit une compagnie agile, qu'on soit une équipe agile ou pas, on aime bien, généralement, avoir du feedback en continu de l'équipe. Parce que c'est pas une question d'être une équipe agile que de vouloir savoir comment l'équipe se sent, pour pouvoir éventuellement déceler, comment est-ce qu'on peut améliorer nos process, comment est-ce qu'on peut améliorer notre collaboration. Ça, c'est bien. Le feedback, c'est important. Mais selon moi, avoir une culture de feedback continu tout seul, ça sert à rien. En tout cas, ça sert pas à grand-chose si on met pas cette culture de feedback continu au service de quelque chose qui puisse vraiment aider l'équipe à performer. Puis, selon moi, cette culture de feedback continu doit être au service d'une culture d'amélioration continue. Ok. Donc, en réalité, les équipes les plus performantes sont celles qui cultivent non pas juste du feedback en continu, mais qui cultivent aussi une amélioration continue. Alors, dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait des techniques, un moyen simple de pouvoir élever le niveau de ces deux cultures-là, donc feedback continu et amélioration continue. Et puis la bonne nouvelle, c'est que bah, ce genre d'outils, ce genre de pratique, ça existe. Puis ça s'appelle la rétrospective. La rétrospective, qu'est-ce que c'est? La meilleure définition de ce qu'est une rétrospective, on aurait bien aimé avec Julien l'avoir proposé de nous-mêmes. Mais en réalité, la meilleure définition qu'on a trouvée, elle vient de Aino von Schori, qui est une autrice danoise, qui est l'autrice de l'excellent livre Retrospectives and Patterns. Et puis je vous propose qu'on partage cette définition de la rétrospective pour qu'on ait comme une vision commune de ça. Alors je vais vous la lire. Une rétrospective est l'occasion pour une équipe de réfléchir et d'apprendre du passé dans le cadre d'une réunion structurée. L'objectif principal est d'inspecter la situation et de s'adapter à la réalité. Il y a tout là-dedans. Il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir à propos d'une rétrospective. Pour les plus débutants d'entre vous et qui n'auraient peut-être jamais fait de rétrospective, qu'est-ce qui différencie la rétrospective d'une rencontre d'équipe traditionnelle? C'est le plan d'action. Et puis plus généralement, c'est l'intention de soutenir l'amélioration continue de l'équipe. Ok. Donc à la fin d'une rétrospective, il y a un plan avec des éléments d'action concrets sur lesquels l'équipe se commet pour tenter de s'améliorer d'ici la prochaine rétrospective. Ok, c'est ça, juste pour remettre un peu le cadre. On va discuter en détail là des différents éléments de la rétrospective. Mais Julien, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des bénéfices de la rétrospective pour remettre un peu tout le monde à la page sur pourquoi on fait des rétrospectives. Ça sert à quoi? C'est quoi le Oui, but? avec plaisir. Donc maintenant qu'on a défini la rétrospective, on va parler justement de pourquoi faire une rétrospective, quels sont les bénéfices. En fait, il y a énormément de bénéfices à en tirer, mais nous, on en a isolé 6. Donc le premier, c'est que effectivement, en faisant une rétrospective d'équipe fréquente, ben, la collaboration, la communication, la confiance, l'esprit d'équipe vont être renforcés. Puis ça va vous permettre justement beh, d'augmenter votre capacité à identifier comment améliorer par exemple vos processus d'équipe. Le fait d'améliorer vos processus d'équipe va aussi avoir des conséquences assez positives qui vont être d'augmenter la productivité de votre équipe, d'augmenter aussi les enseignements et les apprentissages, vu que vous revenez plus souvent sur les erreurs du passé, sur les faits qui ont été marquants, les événements marquants dans l'équipe. Puis ça va aussi vous aider à mieux anticiper. Donc la rétrospective, vous voyez les choses du passé, vous discutez des événements passés, mais ça va vous aider à anticiper les problèmes qui vont venir en fait. Donc ça, c'est les 6 points qu'on a isolés. Et nous, on fait la corrélation en fait avec la collaboration à distance. En fait, la collaboration à distance, on le sait, on l'a vécu
plus ou moins avec le Covid à une certaine mesure. Ben, les participants, on a remarqué qu'ils ont du mal à trouver leur place dans un cadre virtuel, comme le disait Anders précédemment. Quand on parle de rétrospective à distance, c'est soit 100% distance, soit hybride. Alors, on a des gens qui sont chez eux, on a des gens qui sont au bureau pour la réunion, puis on peut constater que certaines personnes vont peut-être avoir plus de mal à trouver leur place dans ces réunions-là. Aussi, on a remarqué que les équipes peinent à bâtir puis à compléter des plans d'action. Puis ça, c'est très important parce que, en fait, une rétrospective qui a pas de plan d'action, c'est comme si on avait passé du temps à juste discuter d'événements un peu radotés sur les choses qui sont mal passées ou qui sont bien passées. Mais si on prend pas action, en fait, on n'a pas vraiment accompli une rétrospective. Et aussi, on a beaucoup de meetings à distance. Peut-être que la rétrospective, ça devient un des meetings de plus, ça devient ennuyeux, ça devient une contrainte. Donc, on est là pour parler de ça et on va parler aussi d'astuces pour éviter que ça devienne ennuyeux puis une contrainte. Exactement. Donc juste pour surfacer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par une activité brise-glace là dans quelques instants. On va faire ça en petit groupe. On va vous introduire cette activité-là. L'idée, ça va être de découvrir un peu c'est quoi votre groupe de travail pour cet atelier-là, mais aussi d'introduire le sujet de la rétrospective avec une petite touche marrante, une petite touche sympa. Ensuite, on va faire vraiment un atelier collaboratif où en petit groupe, on va solliciter l'intelligence collective de la communauté Agile Algéria. Puis on va réfléchir sur des éléments théoriques autour de la rétrospective, les bons ingrédients, les poisons, les antidotes. Vous allez voir, ça va être assez sympa. On va en profiter aussi, nous, pour vous donner tous nos conseils, toutes nos trouvailles par rapport à cet atelier-là. Puis ensuite, dans une deuxième partie, on va vraiment, nous, là, vous présenter des modèles concrets, des activités que vous pourriez utiliser pour diversifier vos rétrospectives, pour les rendre plus efficaces, plus productives, plus le fun aussi, comme on dit ici au Québec. Et puis, on terminera avec vraiment une rétrospective très pratique. euh, qui sera vraiment rattaché en fait à ce que vous vivez en ce moment-là, donc à l'événement Agile Algéria. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous verrez, c'est la meilleure façon de mettre en pratique ce qu'on aura appris. Juste pour terminer, parce qu'on ne s'est pas vraiment présenté jusque-là, même si Farida nous a un peu introduit à la base. Donc, Julien et moi, nous sommes cofondateurs de Nitro. Nitro, c'est un outil de rétrospective en ligne conçu pour aider les équipes à s'améliorer en continu. Sur le board Miro, là, vous pourrez retrouver le lien vers Nitro si cet outil vous intéresse. Voilà. Ah oui, sur la fin, on aura aussi une petite période de questions si jamais il y a des choses que vous voulez aborder avec nous. Julien, je te laisse la main pour introduire notre icebreaker. Oui, Juste alors une question, vous pouvez de Ouais, temps en temps remettre le lien parce que les gens qui se connectent bien sûr, nouvellement je sur le le remets tout de chat, suite. pensez de Ouais, temps en temps à le remettre. Merci, messieurs. oui, c'est bon, merci. excellent. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Parce que j'ai quitté le mode présentation là, mais Ouais, ouais, tu le vois, parfait. Bon, ce qu'on va faire, on va faire des petites breakout rooms avant que je vous envoie dans ces groupes-là. Je vais vous expliquer c'est quoi notre activité d'icebreaker. Vu que vous vous connaissez peut-être pas forcément tous, et qu'après on va faire un atelier pour aller chercher justement l'intelligence collective, on va se faire un petit icebreaker pour justement briser la glace et que vous puissiez être à l'aise à communiquer vos idées en toute sérénité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Oh, quelqu'un qui est en train de baisser le... Ah, c'est parce qu'il est plus verrouillé. Ok, c'est bon. On va faire une activité qui s'appelle "Si ta dernière rétrospective ou rencontre d'équipe", pour ceux qui n'ont pas fait de rétrospective encore, était une œuvre artistique, laquelle serait-elle? Puis là, je vais vous donner des exemples. Ça va vous aider aussi un petit peu à comprendre quoi faire. En gros, on a trois exemples qui sont sur le spectre, trois opposés quasiment. Donc le premier, ça serait que ma rétrospective, la dernière fois, c'était le chaos absolu. C'était comme dans Die Hard 3, je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Bruce Willis. En tout cas, il y a des explosions partout. Bruce Willis, à la fin, John McClane, et il s'en sort tout en sang, puis il sort de là, il est complètement anéanti.
Donc ça, c'est que la rétrospective s'était mal passée. Elle était prometteuse, mais inachevée, comme l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Puis pour l'anecdote, c'est que, en fait, il est mort. Donc il n'a pas pu achever sa composition, qui était une composition prometteuse. Et enfin, peut-être que la rétrospective était tout simplement, ou votre rencontre d'équipe était tout simplement parfaite, comme par exemple la création d'Adam par Michel-Ange, dont on parle encore plusieurs centaines d'années plus tard, puis on va sûrement en parler encore pour un petit moment. Donc, je vais faire les breakout rooms. Le but ici, c'est que vous pouvez copier-coller des images. Alors, si vous faites juste un copier sur une image de Google, vous faites un clic droit, copier image, vous venez dans Miro, et vous pouvez la coller facilement en faisant un autre clic droit, coller. Comme par exemple, là, je vais coller celle de Friends. Nous, notre dernière rétrospective, c'était ça avec les membres de l'équipe. C'était Friends. Tout allait bien, on s'entendait bien. Donc, je commence les breakout rooms. On est combien de participants? On est 28, alors on pourrait faire des breakout rooms de 4 peut-être, donc 7 breakout rooms 6, différents. 6. Ok, Ouais. c'est parti alors. C'est ça, tu peux paramétrer 4 minutes, puis je vous rappelle l'intitulé. Donc là, on dit en équipe, vous allez pouvoir adresser le sujet suivant pour l'icebreaker. Si ta dernière rétro ou rencontre d'équipe était une œuvre artistique, laquelle serait-elle? Alors on sait que c'est court, hein, pour un icebreaker, là juste 4-5 minutes. Mais l'idée, c'était un icebreaker, en réalité, c'est bon aussi juste pour commencer à se préparer psychologiquement et à se consacrer vraiment à l'atelier qu'on est en train de mettre en place. Alors, c'est pas grave s'il n'y a pas de contenu qui a été partagé sur le board. Ça, c'est vraiment accessoire. L'essentiel, c'est vraiment de discuter, faire connaissance, puis parler un petit peu de rétrospective comme ça. Donc, pas d'inquiétude avec ça. Cool. Sans plus attendre, on va passer à notre premier atelier, si vous le voulez bien. Puis notre premier atelier, ça va être encore en breakout rooms là, mais laissez-moi vous introduire un peu le cœur du sujet. Donc, on va s'intéresser tous ensemble aux bons ingrédients, aux poisons et aux antidotes d'une rétrospective. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le volet assez théorique de la rétrospective. Puis l'intérêt de cet atelier-là, c'est de balayer un peu tous les éléments théoriques qu'on peut retrouver dans une rétrospective. L'intérêt de faire ça en groupe, c'est d'avoir aussi bien des néophytes que des personnes un peu plus expérimentées là, dans la rétrospective pour partager ce qui nous semble être les attitudes, les comportements, les règles et les activités qu'on pourrait soit classer dans les bons ingrédients, soit dans les poisons. Et si jamais on a des poisons, puis vous allez en trouver des poisons, il va falloir relier ça à des antidotes. Dans le détail, là, si on s'intéresse aux bons ingrédients. Les bons ingrédients, c'est quoi? C'est toutes les bonnes choses qui contribuent à une rétrospective réussie. Donc encore une fois, on parle d'attitude, de comportement, de règles, d'activités. Je vous donne un exemple comme ça. Un bon ingrédient, une bonne pratique, c'est de faire un suivi du dernier plan d'action au début de votre rétro. Vous vous souvenez quand on a dit qu'à la fin d'une rétrospective, on met en place un plan d'action. Donc la bonne chose, c'est de se commettre sur ce plan d'action-là et de faire un suivi d'ici le début de la prochaine rétrospective sur la complétion, l'état d'avancement de ces éléments d'action. Donc ça, c'est pour les bons ingrédients. Les poisons, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'avez compris, c'est tout ce qui peut compromettre une rétrospective, toujours en termes d'attitude, comportement, règles, activités. Je vous donne un exemple, mais il y en a plein, hein. Plusieurs personnes ne partagent pas leurs idées pendant les réflexions de groupe. Bon, ça c'est dommage. Dans une rétrospective, on veut que l'équipe participe. Donc s'il y en a juste 2 sur 7 qui participent, est-ce qu'on a vraiment une image fidèle de ce que l'équipe pense par rapport au dernier projet et au dernier sprint? Probablement pas. Donc, après les poisons, quand vous avez identifié un poison, vous voulez un antidote à ça. Vous voulez pas juste le problème, puis rien pour le résoudre. Donc, les antidotes, comment est-ce qu'on évite les poisons? Et s'ils sont impossibles à éviter, comment s'assurer que la rétro ne devienne pas toxique? Donc, pour reprendre le poison précédent, tout le monde ne partage pas ses idées dans le groupe. Alors, peut-être qu'utiliser des breakout rooms peut faciliter le partage d'idées. Si on prend un grand groupe et qu'on l'éclate en petits groupes, peut-être que les gens vont pouvoir mieux partager avec ça. OK? Donc, en résumé, on va se donner 10 minutes de réflexion en groupe sur les bons ingrédients, les poisons, les antidotes.
Vous avez un numéro de breakout room que vous allez rejoindre. Et puis l'idée, c'est de prendre une section ici dans le board Miro. Et puis de pouvoir, si vous êtes dans la session 1, d'aller dans le groupe 1 et de partager ici sur les post-it vos différents éléments. Il suffit peut-être juste d'une seule personne pour partager les post-it. Vous pouvez en avoir plus. Par contre, à la fin des 10 minutes, je vais demander à l'un des représentants de chaque groupe de nous partager certaines trouvailles. D'accord? Donc, désignez une personne dans votre groupe qui va pouvoir prendre la parole pour le groupe au complet d'ici 10 minutes. Pourquoi? Parce que dans 10 minutes, on va partager nos trouvailles. Et puis, vous allez voir, on va faire ça, on va rendre ça assez ludique et intuitif. Je vous repartage encore une fois le lien vers le Miro. Si vous avez des questions, vous pouvez soit revenir dans la salle principale, soit utiliser le chat, mais je pense qu'il va falloir, si vous écrivez dans le chat, assurez-vous que même moi dans la salle principale, je puisse le lire. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que Jut a quelque chose à ajouter à ça? Non, je vais commencer les petits Ouais. groupes. Oui, Ouais. Si vous permettez, oui. euh, bonjour à tous. Je souhaiterais comprendre, est-ce que vous voulez dire qu'on va parler de ce qui est bon ingrédient pendant la réunion de rétrospective, ou bien après avoir terminé la réunion de rétrospective? Oh, non, là, c'est vraiment dans le cadre d'une rétrospective. Qu'est-ce qui, selon vous, est un bon ingrédient, une bonne pratique, une bonne attitude? Ok? Donc, par exemple, faire C'est-à-dire preuve avant de d'ouverture. commencer la réunion de Pendant. rétrospective. Ça peut être Pendant, avant, pendant, après, très tout ce qui bien. touche à la OK. rétrospective, Ouais. généralement. Oui, Tout le s'il y a des choses, processus. OK. Ouais, s'il y a des ouais, choses à faire avant, selon vous, ouais, pour que la Très bien. rétrospective se passe bien, allez-y. Et Toute idée pendant, est bonne. très bien. OK, c'est ça. merci. Super, Et merci. c'est ça. Tu peux mettre 9 minutes, Jus. Je pense que ça va être Bah, bon. je pense que j'ai recommencé les breakouts. Vous Ok, c'est bon, devriez parfait, voir. parfait. Eh ben, bonne réflexion à toutes et à tous. Merci à tous d'avoir joué le jeu jusque-là. On sait que c'est court, hein, 10 minutes. Hein. Et puis nous, si ça tenait qu'à nous, on pourrait en parler pendant des heures, hein, des bons ingrédients, des poisons et des antidotes de rétrospective. L'idée, c'est pas tant d'y aller avec la quantité, mais c'est plus d'y aller avec un peu la qualité là, de ce que vous avez pu partager. Julien, tu me disais là à l'instant que tu avais repéré un peu de la qualité dans les différents groupes. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais qu'on demande à une personne du groupe 1 de nous partager peut-être un bon ingrédient? Est-ce que quelqu'un du groupe 1 là veut prendre la parole là au micro puis nous présenter un bon ingrédient, le bon ingrédient là qui a marqué le plus l'équipe? Est-ce que c'est possible ça? Le groupe 1, c'était avec Alabera. C'est la seule qui a le micro si elle veut bien prendre la parole. Oui, oui. Merci Farida. Donc, moi, je dis le bon ingrédient, c'est d'abord expliquer l'objet. Pourquoi on fait cette réunion de rétrospective? Une fois expliqué, tout le monde a compris pourquoi nous sommes là, il faut fixer les règles de fonctionnement. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'entends par fixer les règles de fonctionnement? C'est-à-dire comment nous allons travailler, comment nous allons intervenir, comment chacun pourrait intervenir. Et là, je parlerai du respect de l'autre, de ne pas couper la parole et de respecter le timing, etc. Ça, c'est Absolument. vraiment, c'est important pour moi avant de commencer une réunion de rétrospective. Absolument. C'est super important. Enfin, il faut un peu fixer les attentes là pour qu'on ait Voilà. un cadre commun là. C'est super Mhm. important. Super important. Mhm. Mais mieux vaut le faire au début plutôt qu'à la fin de la rétrospective, ça, parce que sinon, Exact. sinon on risque d'être perdu. Puis tiens, tant qu'on y est, moi, je m'excuse, mais on a le tutoiement très facile au Québec, donc j'espère que c'est OK pour vous toutes et tous si jamais je vous tutoie. Tant qu'on y est, est-ce que tu veux nous partager un poison, le poison qui t'a semblé être le plus pertinent là dans votre groupe? C'est Rabia toujours? Ouais, toujours. Oui. Alors, moi, ce que je vois comme poison, c'est se couper la parole et de ne pas accepter à ce que l'autre pense différemment que nous.
Mhm. Ok. Donc ça, c'est un poison super intéressant. Comment tu fais? C'est quoi l'antidote là pour pallier ce Alors, problème-là? justement, pour pallier à ce problème, pour moi, je reviens toujours sur les règles de fonctionnement. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter de rappeler à l'ordre et de revenir sur les règles qu'on s'est fixées tout à fait au début. C'est pour ça que pour moi, les règles de fonctionnement d'une réunion de rétrospective, elle est très, très importante. Donc, je rappelle, je n'hésite pas à rappeler les personnes à l'ordre et à les remettre toujours dans le cadre qu'on s'est fixé au départ. Super, super. Sur revenir sur Fixer les... des règles, effectivement, c'est bon. Ouais. Est-ce Merci beaucoup. que vous voulez Si. qu'on passe au groupe 2? Alors, je ne sais Ouais. pas si le groupe 2, c'est le groupe sec, les post-it. Possiblement, possiblement. Bah, tiens, Si, on va sur... on était la breakout session 2, mais on a rempli le tableau 1. Donc, on se l'est D'accord, approprié. On est désolé. Oh, ok. Ok, pas de d'accord, problème. Pas de aucun problème. problème. On peut peut-être passer au groupe 3 alors. Et je vois le groupe 3, je pense que c'est les bons élèves. Là, il y a même des flèches entre les poisons et les antidotes. Je pense qu'on tient quelque chose là. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe 3 qui veut prendre la parole et qui veut nous partager, pareil, un bon ingrédient, un poison, un antidote? Il était seul, apparemment, c'était une personne... Mais Oh, ok, ok, on ok, va pas de lire, problème. on va les lire. Ouais, D'accord? vas-y, je t'en prie. Alors, en bon ingrédient, je vois avoir un plan des différentes étapes. Donc, ça revient un petit peu à communiquer agenda, si je comprends bien. Ouais, Un leader, comme par exemple un chef de projet. Alors, pour l'anecdote, nous, dans une rétrospective, on parle de facilitateur, donc une personne qui va aider le déroulement, orchestrer ce déroulement-là. ouais. Je sais pas si tu veux rajouter des choses, Wenders. Non, c'est cool, c'est cool. Puis je vais peut-être prendre un poison qui était noté là, puis l'esprit critique aussi, c'était un autre bon ingrédient qui était dedans. Mm. Mais dans les poisons, pas d'avancement sur les actions prises depuis la dernière rétrospective. Bah ouais, c'est ça comme encore une fois, ce qui fait la différence entre une rétrospective et une rencontre classique d'équipe, c'est ça en fait, c'est cette notion d'amélioration continue qui est sanctionnée par le plan d'action. Donc s'il n'y a pas d'avancement sur les actions prises depuis la dernière rétrospective, vos rétros, elles servent à rien. Donc avoir un suivi de l'intérieur, comme suggéré ici, bah oui, c'est ça. Ça, c'est important, c'est nécessaire pour que l'équipe puisse prendre conscience aussi de l'amélioration qui est faite en son sein. Mhm. Merci pour ces partages. Il y avait un dernier groupe, et puis après, on va vous partager, nous, nos propres trouvailles. Groupe 4 dans Breakout Room 4. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je veux bien. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux nous partager un bon ingrédient? Un bon ingrédient, l'ouverture. Effectivement. Donc, Super. l'ouverture d'esprit, c'est ça que tu Ouverture veux dire? d'esprit, open mind. Ok. On a rajouté aussi le PDCA, qui peut être connu par tous. En termes Absolument. d'amélioration continue, c'est vraiment l'outil qu'on peut retrouver partout. Ouais. Alors, parmi les deux poisons que tu as mis là, pas de feedback et prise de décision individuelle, c'est lequel qui te marque le plus? Prise de décision individuelle. Donc ça, c'est quoi finalement le problème? C'est que les gens... Il y a pas de collectif qui prend les décisions, c'est juste une personne. Voilà, c'est juste une personne Généralement, pour c'est le dire qu'il y boss. a tu as un collectif sur le papier, mais tu en as pas dans les faits. Ouais. Puis généralement, c'est le boss. C'est ça qui Voilà, va. très C'est bon. top down. Effectivement, c'est un poison. Mmh. Comment tu fais alors pour éviter ça? Pour éviter ça, en fait, il faut poser des règles de base tout de suite, en créant un collectif. Ouais, Quelles sont les valeurs communes? absolument. Absolument. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi? Dans des rétrospectives? Ouais, ouais, avec mes clients, oui, c'est ce que je fais. Je leur fais créer des équipes. Super, super. Alors, encore une fois, là, merci à tous et à toutes là Attends, pour 2 Merci à secondes. Edouard aussi qui a été très actif avec moi. pas de On souci. a Mehdi qui voulait partager aussi Oh. quelques-unes de ses équipes, parce que Ah oui, le bien groupe sûr, bien 5, sûr. effectivement, Mehdi, est-ce que tu veux des prendre la idées. parole ou est-ce que tu veux qu'on balaye ça pour votre groupe? Vas-y, Mehdi, tu peux prendre la parole si tu veux. Let's go.
Je sais pas si Mehdi, par contre, a un micro. Donc, ça, c'est peut-être un peu plus embêtant. Est-ce que je vais peut-être commencer, Mehdi. Je vais introduire les bons ingrédients de ton groupe. Et si Mhm. jamais tu arrives à allumer ton micro, surtout n'hésite pas à le faire. Alors, je vois que vous aviez deux bons ingrédients. Vérifier que les anciens engagements sont toujours tenus. Ça, on l'a abordé, mais effectivement, c'est super important. Non, c'est ça, on t'entend pas, malheureusement, Mehdi. Et puis, objectif tenable. Bah ouais, c'est important de, 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 de parler de choses qui sont réalistes et qui sont actionnables pour l'équipe. Dans les poisons, vous avez mis pas de plan d'action. Pareil, cibler des individus. Ah, ça va nous intéresser. Et puis, on va développer ce sujet-là. La solution choisie est partagée par l'ensemble. Ça, je Pas l'apprécie aussi. partagé. La solution Pas choisie n'est partagé. Ok, pas ok, partagée ok. par l'ensemble. Pas partagé par l'ensemble. C'est ça, je me disais, mais non, mais c'est une bonne chose. Non, mais effectivement, si la solution choisie est pas partagée par l'ensemble, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là. Il y a le leader, le boss, là, qui prend les décisions. Puis vision d'équipe en antidote. Super. Excellent. Nous, on voulait vous partager un peu nos propres trouvailles. Merci encore à toutes et à tous. Jus, est-ce que tu veux nous partager rapidement les quelques bons ingrédients qui nous semblent importants, mais qui ne sont pas nécessairement les seuls à garder en tête? Oui, bah oui, parce qu'on a travaillé nous aussi, hein. C'est pas que vous qui travaillez aujourd'hui, On essaye un peu. heureusement. Je vais juste passer hop, à la slide. Ah, attends, excuse-moi. Je vais zoomer dessus comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, selon nous, les quatre bons ingrédients, puis c'est vraiment bien parce que en fait, vous en avez trouvé qui sont peut-être pas exprimés de la même façon, mais qui reviennent toujours à ces bons ingrédients. Alors nous, les quatre bons ingrédients qu'on a sélectionnés, le premier, c'est que l'équipe, elle effectue sa rétro dans un cadre confidentiel, sécuritaire, propice aux échanges. Ensuite, quelque chose qui est aussi très important, c'est que chacun se sent à l'aise pour se livrer et partager des idées. Donc, si on se retrouve en rétrospective et qu'il n'y a qu'une ou deux personnes sur 5 ou 6 personnes de l'équipe qui s'expriment, on va pas avoir un tableau de l'ensemble des idées de l'équipe. Aussi, une rétrospective, il faut que ça soit fréquent, il faut que toute l'équipe y participe. C'est ce processus-là, justement, d'introspection régulier qui fait que la rétrospective est vraiment le meilleur pilier pour l'amélioration continue. Et évidemment, on en a parlé, on a vu des post-it. L'équipe, elle évalue l'impact des éléments d'action, donc suivi des éléments d'action. Est-ce qu'ils ont été faits? Oui, non. Est-ce qu'ils ont aussi eu les effets, les conséquences désirées de ces éléments d'action? C'est important d'en parler. Tout à l'heure, on a vu un post-it poison qui était justement à propos de ce poison que je vais vous introduire. C'est la culture du blâme, où on pointe du doigt un individu pour telle ou telle affaire qui n'a pas bien fonctionné. Et en fait, ça, c'est très humain de le faire, mais il y a des astuces pour l'éviter. Et une des astuces, nous, qu'on adore, c'est la directive première. Puis je vais vous livrer justement c'est quoi la directive première, parce qu'on ne l'a pas inventée, une fois de plus. Euh, donc, c'est quelque chose qui a été inventé par un auteur qui s'appelle Norman Kurth, qui, lui, a écrit un livre en 2021 qui s'appelle Project Retrospectives, A Handbook for Team Reviews, qui est en fait les prémices de la rétrospective. Il était très avancé pour l'époque. Et la directive première, la voici. Donc, indépendamment de ce que nous découvrons, nous comprenons et nous croyons sincèrement que chacun a fait du mieux qu'il ou elle a pu, excusez-moi, selon ce qui était connu à ce moment, ses aptitudes et capacités, les ressources disponibles et le contexte du moment. Donc c'est un état d'esprit, une règle à communiquer avec les membres de l'équipe pour justement éviter un de ces poisons qui est de tomber dans la culture du blâme, d'aller chercher les coupables s'il y a eu des bugs livrés en production ou qu'on n'a pas respecté les dates limites, etc. Euh, on l'a vu aussi, celui-là, ce poison, c'est très intéressant, vous en avez parlé, c'est une personne qui prend beaucoup de place dans la rétro. Donc soit elle parle beaucoup, soit elle va couper la parole, les gens vont pas pouvoir s'exprimer. Donc c'est un poison qui a le même impact, mais qui a plusieurs solutions. Donc, pour une personne qui va parler longtemps, ben on va préconiser d'utiliser une minuterie, par exemple.
Comme ça, chaque membre de l'équipe aura un temps de parole équivalent. Pour la personne, au contraire, qui va plutôt interrompre les autres collègues, ben, on va utiliser ce qu'on appelle un bâton de parole ou n'importe quoi qui symbolise un peu, vous avez le micro, c'est toi qui parle en ce moment, on respecte ça. Donc, le bâton de parole va permettre justement d'anticiper des gens qui vont couper la parole. Et bien sûr, c'est possible aussi, si on, malgré ces moyens-là de prévenir ce poison-là, c'est possible que ça arrive. Bah, après, c'est bien d'avoir des discussions en privé pour ajuster le comportement de cette personne-là. Et enfin, plus assez de temps pour faire le plan d'action. Donc, on se retrouve en rétrospective. On a pris 1 heure avec l'équipe. On a fait toute la phase, on a collecté des idées, on a plein de post-it, c'est vraiment génial. On en parle, on discute de ça. Puis en fait, on n'a plus de temps pour établir le plan d'action. Donc, on finit la rétrospective. On rentre, enfin, on repart au travail ou on rentre chez soi parce que la journée est finie, puis on n'a pas de plan d'action. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver à une rétrospective, c'est de ne pas déboucher sur un plan d'action. Donc pour ça, pareil, un antidote, c'est utiliser une minuterie pour pas perdre le contrôle de chaque phase. On se dit, on va prendre 10 minutes pour collecter des idées, un peu comme ce qu'on a fait avec l'atelier, puis on va prendre 10 minutes pour en parler, 10 minutes pour voter sur les idées les plus pertinentes, et on va se prendre 15 minutes pour justement établir un plan d'action. Si jamais vous n'y arrivez pas de panique, ben, reprogrammez un meeting de 20 ou 30 minutes. Vous aurez déjà toutes ces notes de prise. Vous pouvez juste passer sur la phase plan d'action et ça sera clôturé. Anders? Ouais, alors l'avantage avec le combo de 3 poisons et antidotes que Julien vient de vous présenter, c'est que vous soyez néophyte, débutant là ou avancé dans vos rétrospectives, vous avez connu ou vous allez connaître ce genre de problème-là. Les 2 que je vais vous introduire là, s'adressent plutôt à des gens qui ont eu l'habitude de faire plusieurs rétrospectives. Puis le premier, vous allez sûrement, comprendre ce dont je parle si vous êtes habitué des rétrospectives. Le poison, c'est quoi? C'est on discute toujours des mêmes points, mais on n'a aucun contrôle sur ces éléments pour réellement changer les choses, OK? Rétro après rétro, il y a toujours les mêmes choses qui viennent, mais on les adresse pas. Et donc c'est un problème parce qu'à la fin, les gens se démotivent. Ils voient plus l'intérêt de faire des rétrospectives puisqu'on parle toujours des mêmes choses, mais on prend pas action. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer comme antidote? Utiliser le cadre de travail des Circles and Soup pour ramener plus de contrôle sur les éléments d'action. Alors, qu'est-ce que c'est le cadre de travail des Circles and Soup? Ça n'existe pas en français d'ailleurs, donc j'imagine c'est cercle et soupe, mais ça sonne très mal. L'idée, c'est quoi? C'est de positionner les commentaires que vous avez dans votre rétrospective à travers 3 zones de contrôle. Elles sont matérialisées par 3 cercles qui se succèdent là, ok? Donc, le premier cercle, le noyau, c'est ce que l'équipe contrôle, ok? Là où elle a une action directe, un contrôle direct. Par exemple, je sais pas moi, il y a un souci de collaboration entre les devs et les designers sur votre équipe, là, sur votre projet. Alors peut-être que quelque chose que vous pourriez mettre en place, c'est de faire en sorte que les développeurs et les designers travaillent sur des wireframes, sur des prototypes ensemble. Ok? Donc la collaboration des membres de votre équipe, vous avez une action directe dessus, un contrôle direct. Ok? Ça c'est clair? Le deuxième cercle, c'est un cercle où vous n'avez pas de contrôle, mais où vous avez de la persuasion, de l'influence. Ok? Donc c'est le cercle d'influence, là où vous pouvez user de votre persuasion, on va dire là, de votre influence pour essayer de faire bouger les choses. Je vous donne un exemple. Vous faites partie d'une équipe produit. Vous avez livré une fonctionnalité récemment, très bien, ça fonctionne bien, sauf que l'équipe marketing, avec leur site web, vous voyez que la façon dont ils ont vendu la fonctionnalité, ça fonctionne pas très bien en fait. C'est pas vraiment la vision que vous aviez. Alors, l'équipe marketing, c'est pas votre équipe, ok? Donc, vous n'êtes pas les boss de marketing, puis vous allez pas dire, et toi là-bas, tu vas me changer ça parce que ça fonctionne pas. C'est pas comme ça que vous voulez travailler avec marketing. Donc l'idée, ce serait d'utiliser votre influence et de suggérer soit,
au manager de l'équipe marketing, soit à des gens directement de l'équipe marketing, de faire une rencontre hebdomadaire entre marketing et votre équipe produit pour que vous puissiez les updater finalement sur les prochaines fonctionnalités que vous mettez en place, voire même simplement là adresser le problème qui est avec la fonctionnalité en cours pour que l'équipe marketing puisse mieux comprendre votre problématique et éventuellement faire la mise à jour elle-même. Ok? Donc on utilise son influence comme ça. Et enfin, le troisième cercle, c'est le cercle de la soupe. La soupe, c'est bon, mais quand on parle de rétrospective ici, il faut vraiment l'éviter. Pourquoi? Parce que c'est le cercle où vous n'avez ni contrôle ni influence. On est dans la zone du vide, là. C'est les éléments qui sont peut-être intéressants à discuter, mais certainement pas dans vos rétrospectives parce que vous n'avez ni contrôle ni influence. Vous ne pouvez pas changer ces choses-là. Ok? Un exemple. Votre compagnie a changé de bureau. Ok? On a déménagé. Puis les nouveaux bureaux sont trop sombres. C'est sûr que c'est pas très attractif, mais est-ce que vous, votre équipe là, est-ce que vous pouvez changer quelque chose avec ça? Probablement pas. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'utiliser le cadre de travail des Circles and Soup pour visualiser les éléments de discussion et le plus possible, ramener vos commentaires vers la zone de contrôle au milieu, ou au moins la zone d'influence. Si vous y parvenez, tant mieux, ça veut dire que vous pouvez vous réapproprier ces sujets-là. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, ça veut dire que les sujets ne sont pas les bons à aborder en rétrospective. J'avance rapidement sur le dernier, qui est aussi un problème récurrent dans les rétrospectives, c'est la place du gestionnaire, la place du manager dans les rétrospectives. Le fait d'avoir un gestionnaire dans une rétrospective peut faire que certaines personnes ne se sentent pas libres de partager librement parce qu'elles peuvent avoir peur de se confronter à cette personne-là. Donc l'antidote, c'est quoi? C'est d'avoir un dialogue ouvert et authentique sur la place du gestionnaire dans les rétrospectives avec l'équipe. En tant que gestionnaire, ne partez pas du principe que votre place est obligatoire dans les rétrospectives. Je sais que c'est difficile à comprendre parce que vous faites partie de l'équipe en soi. Mais ce que vous voulez en tant que gestionnaire, c'est favoriser l'auto-organisation, faire en sorte que les gens se sentent plus en contrôle, que la prise d'initiative soit possible. Et en rétrospective, on discute de plein de choses qui peuvent parfois être mises sous le tapis si jamais il y a le gestionnaire dans la salle, parce que le gestionnaire, c'est la personne qui peut licencier, les personnes qui peut éventuellement garder en mémoire des choses qui ont été dites, puis réutiliser ça contre un employé. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire en tant qu'employé. Ok? Donc, est-ce qu'il y a des cas particuliers à ça? On en a identifié 3, puis je vais vous montrer que c'est pas forcément des bonnes approches non plus. En tant que gestionnaire, je veux simplement me placer comme observateur de la rétro, je ne veux rien influencer. Gardez en tête que si vous êtes dans la salle et que vous êtes gestionnaire, tant que vous avez des oreilles, tant que vous avez un cerveau pour comprendre ce qui se passe, ça change rien que vous parliez ou que vous parliez pas. Le niveau de sécurité psychologique risque d'être affecté de la même façon. Ok? Donc, ne partez pas du principe que si vous observez, les problèmes vont être réglés. Ok? En tant que gestionnaire, je suis d'accord de ne pas participer au rétro, mais je veux avoir un compte-rendu complet des discussions qui ont été tenues. Ben non, mauvaise approche ici aussi. C'est pas parce que vous êtes derrière la porte et que vous voulez un rapport PDF complet avec tout ce qui s'est dit que le niveau de sécurité psychologique va être meilleur. Ok? La seule chose que l'équipe devrait partager à tout le monde, que ce soit aux gestionnaires, mais aussi aux autres équipes, c'est le plan d'action. Le plan d'action doit toujours être visible à toute l'équipe, aux autres équipes, à l'organisation, puisque c'est ce sur quoi vous vous commettez en tant qu'équipe pour enclencher le processus d'amélioration continue de l'équipe. Ok? Donc ça, c'est important de donner la visibilité là-dessus. Par contre, les commentaires de un tel et un tel, non, ça, c'est pas une bonne chose que de rendre ça visible à tout le monde. Dernier cas ici. Je suis gestionnaire et membre de l'équipe en même temps. Par exemple, je suis manager et je suis développeur. Est-ce que je dois participer aux rétrospectives d'équipe? Très bonne question. Il n'y a pas de bonne réponse, si ce n'est que c'est à l'équipe de discuter de ça. Ok? Donc, c'est à l'équipe d'avoir une discussion authentique et franche là-dessus et de décider finalement si la place du gestionnaire ou de la gestionnaire est idéale ou pas dans les rétrospectives. Ok? On a fait un article, vous pouvez trouver le lien là en bas à droite de la slide, sur le blog de Nitro qui creuse vraiment le sujet de la place du gestionnaire dans les rétrospectives. Bien, bah ça c'était un peu le partage de nos principaux bons ingrédients, poisons et antidotes.
On aimerait quand même, avant de passer à la suite, vous partager des modèles très concrets de rétrospective que vous pourriez utiliser dès la semaine prochaine là, pour dynamiser vos rétrospectives, pour les diversifier, les rendre plus pertinentes, ludiques, attractives. Alors, on a quatre catégories de rétrospectives à vous proposer. On veut vous parler des rétrospectives de projet, comme on appelle aussi de post-mortem, des rétrospectives de sprint, qu'on appelle aussi les rétrospectives d'itération, des futurspectives et des rétrospectives à l'échelle de l'organisation. Alors, pour faire simple, une rétrospective de projet, c'est vraiment la façon la plus simple de mettre en place une routine de rétrospective dans vos activités. Ok? Donc, mettons, par exemple, on peut commencer avec le Start Stop Continue, qui est le premier exemple que j'aimerais vous partager ici. Puis, un cas concret, là. Mettons l'équipe Agile Algérien, le comité organisateur d'Agile Algérien. Demain, vous pourriez peut-être pas demain, parce que bon, demain, on va prendre ça tranquille, mais lundi, vous pourriez vous rassembler et faire votre propre rétrospective de l'événement en tant que comité organisateur en utilisant un Start Stop Continue. Start avec tout ce que l'équipe devrait commencer à faire pour avoir éventuellement une édition 2023 encore meilleure. Stop tout ce que vous avez identifié en termes de process, en termes d'attitude, en termes de comportement, de feedback, donc les choses que vous devriez arrêter de faire pour avoir une meilleure édition 2023. Puis continue, et évidemment, tout ce que vous devriez continuer à faire. Donc start, stop, continue. C'est l'un des modèles les plus simples de rétrospective que vous pouvez utiliser pour vos projets, pour des événements, pour même vos rétrospectives de sprint, peu importe. Donc, c'est probablement la porte d'entrée la plus simple pour démarrer vos rétrospectives. Je vais y aller avec les trois petits cochons, puis je te laisserai le prochain, Julien, là, pour introduire les rétrospectives de sprint. Les trois petits cochons, vous connaissez sûrement l'histoire, la fable, mais c'est aussi une bonne activité de rétrospective. Particulièrement, celle-ci, elle est bien pour discuter des processus d'équipe. Ok? Donc, pareil, c'est trois questions clés qu'on peut utiliser avec la maison de paille, la maison de bois et la maison de briques. Donc, admettons qu'on parle des process. On va ranger dans la maison de paille tout ce qui vous semble, tout ce qui peut s'effondrer à tout moment, tout ce qui fonctionne pas, c'est vraiment fragile. Écoutez, c'est le feu là. Clairement ça fonctionne pas. Donc vous mettez ça dans la maison de paille. Dans la maison de bois, vous allez classer tout ce qui est relativement solide, mais qui pourrait être amélioré. Ok? Donc c'est quand même des choses qui ont de la valeur, mais qui nécessiteraient quand même un peu d'amour. Et puis dans la maison de briques, tous les processus que vous avez pu identifier comme étant solides et durables sur lesquels vous devriez capitaliser. Ok? Maison de paille, maison de bois, maison de briques. L'avantage de cette activité-là, des trois petits cochons, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser pour une rétrospective de sprint. Mais Julien, je pense que là, tu veux nous partager une rétrospective de sprint que je pense jamais personne n'a vue avant aujourd'hui. Ouais, on va faire ça rapidement parce qu'on commence à Ouais, manquer de vas-y. temps. Parce que chez Nitro, on aime aussi se creuser la tête et sortir des formats inédits. C'est pour ça que Enders dit que c'est quelque chose que personne n'a vu. Effectivement, c'est notre création. En fait, une rétrospective, c'est bien de parler de ces choses qu'on veut stopper, qu'on veut continuer, mais on peut aussi avoir des approches un peu plus créatives. Et là, c'est un de nos cofondateurs, Benjamin, qui lui adore les jeux vidéo. Il s'est placé un petit peu dans la peau d'un joueur de jeux vidéo et qui a pris justement, pour faire une rétrospective de sprint, le modèle du boss de raid. En fait, un boss dans un donjon que toute l'équipe doit éliminer pour progresser. Donc, cette rétrospective, elle est à travers 4 verticales. Donc, on va parler de ce que dans un terme très avancé de gamer, on va parler des DPS. Donc, ce sont ceux qui ont tout donné pour faire tomber le boss. C'est ceux qui ont codé, en fait. Le boss, c'est le défi, c'est de sortir la fonctionnalité. On va parler aussi des healers, donc ceux qui ont apporté du support à l'équipe. Comment ils ont pu supporter l'équipe, je sais pas, comment communiquer des choses aux stakeholders, les aider à maintenir la documentation, etc. Les tanks, c'est ceux qui ont pris des coups pour que l'équipe avance. Ça, on va parler des gens qui sont restés tard à corriger les bugs avant justement que la date butoir soit atteinte. Puis il y a effectivement une autre verticale qui est très importante, c'est le journal de quête.
Donc, c'est qu'est-ce qu'on a appris au cours de l'aventure, se remémorer tous les apprentissages, puis cultiver justement ces apprentissages pour en sortir des éléments d'action. Il y a un autre format aussi de rétrospective de sprint, qui est probablement un de ceux qui est le plus, ils ont pris égale des personnes? Je comprends pas la question, Mehdi. Je Vas-y, vais je te laisse, continuer. je te, Ouais, Je sais je pas te si laisse vous m'entendez. reprendre. Oh, Ah oui, oui, vas-y, on on t'entend. t'entend, Mehdi. Ouais. En fait, je vois, ils ont pris des coups pour l'équipe ou pour la future. On parle de personnes ou on parle de quoi? Ils ont fait, ils ont tourné, ils ont apporté. On parle exactement des membres de l'équipe. D'accord, donc on cite des personnes sur là. D'accord, ça marche, merci. C'est ça. Et L'idée, c'est de travailler la reconnaissance dans l'équipe et de donner des rôles finalement aux membres de Ok, l'équipe. ça marche. L'autre modèle de Starfish, en fait, c'est un peu le Start, Stop, Continue encore plus amélioré, qui est un modèle qui est probablement le plus complet pour faire des rétrospectives de sprint. Donc, la seule différence, c'est qu'on va vraiment se pencher sur la valeur perçue de l'ensemble des activités et des pratiques propres à l'équipe. Donc, on va parler de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on aimerait continuer de faire, quelles choses sont moins bien qu'on devrait peut-être commencer à ralentir, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à nos processus, qu'est-ce qui est mal et qu'on devrait arrêter, et aussi se donner une sorte de bac à sable où on peut pitcher plein d'idées. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait commencer à faire, des actions ou des idées qui vont générer plus de valeur. Tu veux prendre celle-ci ou tu veux que je la prenne, Anders? Vas-y, vas-y, je t'en prie, je prendrai la dernière. Ok, donc les rétrospectives, c'est pas que pour en fait introspecter sur le passé. Il y a des activités aussi qui peuvent vous aider à commencer des projets. C'est ce qu'on appelle en fait des futurspectives. Une futurspective, ça va se reposer sur les apprentissages de l'équipe pour justement mettre un cadre et soulever des éléments d'action pour commencer un nouveau projet et que on puisse essayer à minima d'anticiper des choses qui pourraient se passer. Donc on parle ici du voilier. C'est un modèle qui fait une allégorie en fait et transforme votre équipe en équipage de bateau. Donc le voilier, c'est votre équipe. Il doit se rendre à une destination qui est l'île. Donc l'île, ça sera l'objectif de l'équipe. Donc livrer cette fonctionnalité, mais peut-être qu'à travers cet objectif, il y aurait aussi améliorer les composants en dev, améliorer notre design system, notre documentation, etc. Et donc, une fois qu'on a fixé ces objectifs-là, on va parler de comment accomplir ces objectifs et qu'est-ce qui pourrait donc nous propulser, nous aider à atteindre ces objectifs. Qu'est-ce qui pourrait nous ralentir? Par exemple, on attend toujours, pour faire des code review là, pour approuver le code, on attend toujours des emails ou de se parler. Beh, peut-être qu'on pourrait trouver des astuces pour, que ça aille plus vite cette validation de code. Et enfin, on va parler aussi des risques potentiels qui sont des risques, grands à considérer comme, ce membre de l'équipe, c'est lui qui connaît tout, c'est un projet qui est extrêmement technique et on n'a pas vraiment fait de documentation. Ah, beh, s'il part, on pourrait mettre en péril cette fonctionnalité, par exemple. Donc ça, c'est une future perspective. On met en place des règles, des bases, des éléments d'action pour accomplir un projet. Ce qui est bien à ce format, c'est que, si on est une équipe, qui est peut-être un petit peu geek, là on a un diagramme qui est un peu grossier, mais on peut adapter le voilier. On peut parler, par exemple, de Star Wars. Le voilier, c'est le vaisseau de Luke Skywalker. Il doit se rendre dans une base des rebelles. Mais attention, il y a des champs d'astéroïdes qui pourraient être les choses qui vont ralentir son périple. Il y a aussi les troupes impériales qui sont l'équivalent de l'iceberg. Je sais pas si tu veux parler de la rétro de fin d'année. Non, c'est ça, c'est parfait. Et puis surtout, n'hésitez pas à customiser vos propres modèles de rétrospective. Pour Exactement. terminer rapidement ici, un exemple de rétrospective que vous pourriez amener au niveau de l'organisation. La rétro de fin d'année. Puis c'est pas pour rien qu'on vous propose ça, c'est que la fin d'année approche. Donc vous pourriez aussi prendre cette chance pour partager vos impressions sur l'année qui vient de s'écouler et proposer même votre propre vision de l'année à venir. Et ça au niveau de l'organisation tout entière. Ok. Donc, comment ça fonctionne cette rétrospective-là? 4 éléments. Premier élément, les faits marquants. Quels sont les moments forts de l'année? Ok, donc chacun peut s'exprimer là-dessus. Deuxièmement, les enseignements tirés. Qu'est-ce que j'ai appris durant l'année? Ok, donc là, on revient
dans le passé. C'est le côté rétrospective. Et puis les deux derniers éléments, on va plutôt se projeter sur l'année 2023. Quels sont mes souhaits? Qu'est-ce que j'espère pour l'équipe ou l'organisation, la compagnie pour l'an prochain? Là, il peut y avoir une diversité de réponses assez incroyable en fonction des gens, de différents départements, etc. Et le dernier, vous savez qu'on aime prendre action là, dans les rétrospectives. Donc, quelles sont mes résolutions à moi pour aider l'équipe ou l'organisation à s'améliorer? Donc, imaginez si vous faites cette rétrospective-là à 10, 50, 100 personnes, vous imaginez la diversité des idées, des feedbacks et des engagements, des souhaits que les gens pourraient prendre pour soutenir et stimuler la culture d'amélioration continue au niveau de l'organisation. Je vous laisse imaginer un petit peu ça. Des modèles, il en existe encore plein sur Internet, particulièrement sur Nitro, on en a mis 27. Vous pouvez les consulter, vous en inspirer. Vous pouvez utiliser Nitro, évidemment, mais vous pouvez aussi juste prendre ça pour inspiration et utiliser ça sur un tableau, peu importe, n'importe quel outil. Sentez-vous libre de le faire. Nous, on crée ce contenu-là pour vous. Voilà, pour terminer rapidement, il y a un petit cadeau qu'on voulait vous faire. Julien va vous le déballer comme ça virtuellement. C'est notre e-book qu'on a écrit avec 40 pages de conseils pratiques pour vous aider à améliorer la qualité de vos rétrospectives en ligne. Donc, je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le lien ici. Je vais vous le mettre également sur le chat pour celles et ceux qui n'ont pas accès là au Miro. N'hésitez pas à prendre c'est ça, une copie là, en PDF. Partagez ça avec vos équipes. C'est fait pour vous. C'est fait pour être partagé. Et puis la dernière chose, là, on veut prendre les 5 dernières minutes pour mettre un petit peu vos esprits à contribution pour aider l'équipe Agile Algéria à finalement comprendre un peu ce que vous avez, comment vous vous sentez par rapport à l'événement jusque-là. Puis quand je parle de l'événement, c'est l'événement tout entier d'Agile Algéria, pas juste ce qu'on est en train de vivre là. Okay, depuis le premier jour où vous avez entendu parler de Agile Algéria 2022 jusqu'à maintenant, on aimerait vous proposer une petite rétrospective pour que vous puissiez partager vos impressions, vos commentaires, vos suggestions. Alors, je vais vous mettre sur le chat un lien pour que vous puissiez vous connecter à Nitro. Il n'y a pas besoin de créer de compte pour pouvoir rejoindre la rétrospective. Et vous allez pouvoir partager vos commentaires ici, avec ce lien-là. Donc, vous allez pouvoir vous connecter et donc si on peut partager peut-être le board sur ta vue, Jus, ce serait cool. Ouais, je vais le faire. Ouais. Je m'excuse pour tous les mouvements aussi que de Miro, là, ça fait beaucoup de... C'est parce que tu es encore sur le voilier, là. Tu es en mode mal de mer, c'est ça? C'est ça. En gros, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se sont connectées. Sur le board, vous avez 4 colonnes. La colonne triste, avec les choses que vous aimeriez changer, ok, pour la prochaine édition, ou voire même pour la suite de la journée Agile Algéria. Deuxième colonne, ce qui vous rend heureux, donc les choses que vous aimeriez continuer ou que vous aimeriez que les organisateurs d'Agile Algéria continuent à faire. La troisième colonne, c'est les idées. C'est quoi vos nouvelles idées à vous qu'on devrait essayer pour améliorer la qualité d'Agile Algéria, ok, de l'événement? La quatrième, c'est les kudos. Qu'est-ce que c'est les kudos? C'est les remerciements. Ok, donc, si vous avez de l'amour à partager, si vous avez des petits mots doux à partager aux membres de l'organisation, ou ça peut être même à des conférenciers, ça peut être à des participants que vous avez vus, vous pouvez le faire là. Donc, pour ajouter des commentaires, vous cliquez sur « Ajouter un commentaire » en bas de chaque colonne. Et puis, on va se donner 3 minutes, ok, pour faire ça. Je vais mettre un petit timer ici en haut. Et vous allez pouvoir partager vos commentaires. D'ailleurs, vous pouvez partager vos commentaires sous votre nom ou de façon anonyme. Vous allez voir ça quand vous allez ajouter vos commentaires. Si jamais il y a des questions, utilisez le chat. Puis le chat ici, là. Hein. Je parle de Webex. Hein. Donc, utilisez ce chat-là si jamais il y a des choses que vous voulez creuser. Ok, on se donne 3 minutes pour remplir le board Nitro et aider les organisateurs d'Agile Algéria à comprendre un peu et à avoir votre ressenti sur l'événement jusque-là. Ouais, il n'a pas compris tout quoi faire. Ok, Ahmed, tu peux te connecter sur ce lien. Et sur ce lien, c'est la rétrospective de l'événement Agile Algéria. Donc l'idée, c'est que tu partages.
Ouais, c'est bon? Parfait. C'est bon, j'y suis, mais ça veut dire les commentaires que je dois y ajouter, c'est par rapport à quoi? C'est ce que Par j'ai pas rapport compris. par rapport à l'événement Agile Algéria dans son ensemble. OK? Ah, Donc d'accord. et là, Choses à changer, exact, c'est des ça. choses à changer chez Agile Algéria, c'est ça, par exemple. Exactement. Puis on parle de l'événement, hein, l'événement que tu Ah, vis d'accord, aujourd'hui, donc là, de l'événement, carrément. la journée Agile Algéria 2022. Ouais, ok, ok, Puis, ok. Les c'est 4 ça colonnes, aussi. les choses à changer, les choses à continuer, les nouvelles idées que toi tu proposes à Ok, essayer Exactement. ok, et tes ok. remerciements. Tiens, Andy, tu peux répondre à Kram. Est-ce que le manager peut assister au rétro de fin d'année? Bah, en fait, la rétro de fin d'année, clairement, c'est une rétrospective au niveau de l'organisation. Ok, donc Donc, l'idée, c'est d'avoir le feedback de tout le monde. Donc là, on sort du cadre de la rétrospective d'équipe. Ok, donc oui, évidemment, là, tout le monde peut participer à la rétrospective de fin d'année parce que on n'est pas dans le safe space. J'aime pas trop utiliser les mots à la mode là, mais le safe space, c'est l'espace sécuritaire qui est réservé à l'équipe pour que l'équipe puisse toutes les 2 semaines ou à la fin de chaque projet, à la fin de chaque sprint, faire ce travail d'introspection. Ok. Là, on est vraiment sur un cadre beaucoup plus large. Donc, à mon sens, n'importe qui peut participer à la rétrospective de fin d'année si tu la mets au niveau de l'organisation. J'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à me dire si t'es pas d'accord ou si tu veux qu'on creuse un peu cette question-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? 100% d'accord. En fait, Puis, si ouais, je peux me permettre, en suivant la présentation que vous avez fait, ça me fait penser à l'entretien d'évaluation qu'on fait au niveau de l'entreprise. C'est une rétrospective, en fait. Effectivement. Oui, oui. C'est vraiment C'est le de même l'introspection. processus. Oui, c'est une rétrospection. en quelque sorte. Ouais, en Voilà. quelque sorte. Oui. Sauf que Merci. l'évaluation individuelle, comme son nom l'indique, c'est individuel. Là, c'est vraiment quelque Oui, chose de plus oui, collectif au niveau de oui, l'équipe. voilà. Exactement. Ouais. Mais c'est la même démarche. On revient à ce qu'on a fait l'année précédente. Ouais. On parle de l'année qui a écoulé, les objectifs que nous avons réalisés. Et Ouais. moi, je Mhm. pense qu'il faut. C'est pour ça que je dis c'est le même processus, parce qu'il y a la notion d'antidote, il y a la notion de poison, il y a la notion de. Ça que je dis, c'est vraiment la même démarche, parce qu'il faudrait qu'il y ait instauré une certaine une franchise, il faudrait qu'on instaure la confiance avec notre collaborateur, Ouais. qu'on le laisse s'exprimer, et puis il faudrait que le manager soit toujours derrière. Il faut qu'il y ait un Absolument. suivi. Mhm. Voilà, c'est dans ce Absolument. sens où j'avais pensé directement à l'entretien d'évaluation. Eh ben, c'est parfait. Il y a des liens finalement Oui, qui sont à faire oui, entre toutes ces pratiques-là. oui. Merci pour ta contribution. Merci à vous. Je reviens là sur le tableau de rétrospective qui est à ton écran, Julien. Et là, je suis passé à l'étape 2. Alors, je ne sais pas si on le voit sur l'écran parce qu'il y a la liste des participants sur ton écran, Julien. Ah, excuse. Mais c'est ça. Donc là, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai révélé tous les commentaires, parce que vous l'avez peut-être remarqué là au début, sur la première étape, il y avait pas vous ne pouvez pas voir les commentaires des autres parce qu'on voulait éviter la pensée de groupe. Donc là, maintenant, je vois que l'heure est passée maintenant. Il va être temps de se quitter. Mais grâce à vos commentaires ici, les organisateurs, le comité organisateur d'Agile Algéria va pouvoir prendre note de ces commentaires-là, éventuellement regrouper les différents commentaires pour faire en sorte que les commentaires similaires soient dans le même groupe. Et puis, ils vont pouvoir évaluer éventuellement, en passant à la prochaine étape ici, là, qui s'affiche à l'écran, ils vont pouvoir évaluer les éléments qui leur semblent peut-être le plus important à Je veux adresser bien d'ici qu'on la fasse. prochaine. Je veux bien Pardon? proposer aux gens de voter. Ok, D'accord? ben parfait. Eh ben, Très parfait. bien, Moi, vous c'est en pouvez fonction de toi, hein, parce que voter. Ouais. je vois qu'on est un petit peu en retard, On mais s'accorde si tu me encore laisses le 4 temps de. minutes. C'est un Ok, beau parfait. cadeau que vous nous faites, Anders et Julien. Donc, Parfait. moi, j'adore les cadeaux. Voilà. Eh ben, parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, j'aimerais bien que vous puissiez liker les Ouais, propositions des uns et des autres. Vous avez la possibilité de cliquer sur le petit plus et de ouais. nous dire, je ne sais pas combien de likes tu peux offrir à chacun. On va en offrir 5 par D'accord. personne. Donc là, l'idée, Liker. c'est quoi? C'est que chacun puisse dépenser ses 5 votes sur les éléments qui vous semblent les plus pertinents, en fait, à adresser à travers les 4 différentes colonnes. Vous pouvez vraiment dépenser les 5 votes comme vous voulez. Si vous voulez mettre 5 votes sur un seul commentaire, vous pouvez le faire.
Et puis, à la fin de ça, il va y avoir la liste priorisée de tous les commentaires, donc priorisée par nombre de votes. Et à la lumière de ça, le comité organisateur va pouvoir prendre, je ne sais pas, par exemple, les 3 votes les 3 commentaires les plus votés et bâtir un plan d'action spécifiquement sur les besoins que vous aurez priorisés. Ok? Donc, vous avez le pouvoir de dire au comité organisateur, cet élément sont les éléments les plus importants pour nous, là, les plus pertinents. Vous devriez avoir votre attention là-dessus et vous gagneriez éventuellement à mettre en place un plan d'action pour vous améliorer sur ces choses-là ou pour éventuellement continuer à faire ces choses-là. OK? Super. Donc vous Est-ce pouvez qu'on dépenser peut, vos votes en cliquant sur oui, le bouton plus si vous le souhaitez est-ce qu'on et en peut verrez toujours une y minute. revenir? Excusez-moi, est-ce qu'on peut Oui? toujours revenir à l'outil? Parce que pour moi, c'est trop tôt d'évaluer parce que c'est la première fois que j'assiste. J'aimerais Ouais. bien, par contre, le faire en fin de journée, à la fin de l'événement. D'accord. On vous Ça proposera une permettrait. rétrospective, hein, Oui, effectivement, en oui, tant que c'est participant. encore mieux. D'accord. Alors, Enfin, Béra, moi, je parle en mon nom. Je parle en mon non, nom. mais c'est très bien. Vous Enfin, avez raison. Alors, Béra, c'est pour ça que Anders, vous disiez en introduction, c'est la première fois que vous venez à l'événement. Je vous en remercie. oui, Et en même temps, vous avez participé, ou vous avez vu sur nos réseaux sociaux toute la communication, tous ces éléments. Ça fait aussi partie des éléments de la rétrospective. Donc, c'est pour ça qu'Anders vous a dit, c'est des éléments, c'est depuis que vous avez connaissance de l'événement jusqu'à aujourd'hui, votre présence. Après, pour la fin de la journée, c'est effectivement un Ouais. peu trop tôt. C'est juste pour la philosophie. Offrez-nous ce que vous voulez bien nous offrir, on prendra. Et effectivement, on a l'intention de revenir vers vous à froid, très bien. post-event, pour récolter votre feedback qui nous sont Ok, extrêmement précieux. ok, merci. Mais Et très puis juste, Vera, très juste. Merci. j'ajoute Merci à vous. Ouais. une petite note là-dessus. Alors là, on est en train de faire une rétrospective de mi-événement, là, si on réfléchit bien. Il est midi 24 en réalité. Puis on fait une rétrospective en milieu de chemin. Vous pouvez faire la même chose sur vos projets. Ok? D'accord. Vous gagneriez même à faire Oui, la même chose sur vos projets. Il ne oui, faut pas attendre la oui. fin d'un projet pour dresser le bilan de Non, ce non, 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 parce que projet-là. moi, j'ai parlé en général de l'événement Oui, Agile. oui, bien sûr. Ça fait Bien sûr, 3 bien ans sûr. Ouais. qu'il existe, mais sinon, effectivement, on peut faire justement des évaluations à mi-chemin. Ça, c'est très important même. C'est un Ouais, projet en quelque sorte. absolument, Merci, absolument. merci. Donc, mais de rien. Ici, j'ai affiché, non, merci pour vos votes, j'ai affiché tous les commentaires qui ont reçu un minimum de 3 votes. Donc là, le comité organisateur va avoir du travail finalement, parce il y a 6 commentaires qui ont reçu un minimum de 3 votes. Il y a des choses positives, il y a des choses constructives. Donc je laisserai par la suite le comité organisateur prendre note de ça et revenir vers les participants pour dire, ben voilà, finalement, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Qu'est-ce que vous avez fait de ces commentaires-là et comment vous les avez traités en vue d'améliorer la prochaine édition de Agile Algérie. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Un grand merci à Anders et Julien. Elias, je vais te laisser clôturer cette session. Oui, merci beaucoup André, merci beaucoup Julian et merci beaucoup pour les participants. C'était très bénéfique et plein de partage et plein d'apprendre. Donc, on a presque 45 minutes de pause, c'est ça Farida? À 13h15, on aura Inch'Allah le programme après-midi, plein de conférences, plein de Rex et les deux keynotes. Soyez avec nous et restez avec nous. Et on vous remercie tous. À très bientôt. Merci.